Place à présent à l'invité de la rédaction. Nous parlons aujourd'hui de coopération sud-sud et deux pays expriment parfaitement cette coopération, le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. Le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire, quel modèle de coopération sud-sud? Nous en parlons avec un invité spécial aujourd'hui, son Excellence Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Excellence, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à Médiane de m'inviter, merci beaucoup. Alors d'entre deux jeux, vous êtes basé en Côte d'Ivoire depuis déjà 3 ans. Comment est-ce que vous appréciez ce climat? Comment vous avez découvert ce pays? Qu'est-ce que vous retenez de ce pays, la Côte d'Ivoire? C'est 3 ans de bonheur, 3 ans de plaisir en Côte d'Ivoire, avec un pays avec lequel nous avons des relations très anciennes depuis les années 60 et aujourd'hui depuis un certain nombre d'années, depuis 2013-2014. Depuis l'avènement de son Excellence le Président Alassane Ouattara et la première visite royale de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous avons connu un essor très important des relations entre les deux pays. Ces relations ont été caractérisées par beaucoup d'investissements marocains en Côte d'Ivoire, des entreprises privées, des entreprises publiques et aussi des projets donc, de coopération sud-sud, comme vous l'avez bien mentionné, qui démontrent encore une fois la solidité des relations entre nos deux pays, qui se renforce de jour en jour sur plusieurs plans et sur des projets donc, conjoints qui font que les deux pays avancent ensemble vers l'émergence. Et justement, ces deux pays avancent ensemble vers l'émergence. On sait la relation fraternelle, amicale entre les deux leaders de ces deux pays. Mais qu'est-ce qui fait l'atout de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui fait l'attractivité de la Côte d'Ivoire pour le Maroc et ses investisseurs? Comme vous le savez, depuis très longtemps, nos relations sont solides. Mais donc après la crise électorale et la période difficile qu'a traversée la Côte d'Ivoire, Sa Majesté le Roi a bien perçu l'appel de son frère, son Excellence le Président Ouattara, pour participer à la relance, au renouveau et au redéploiement des capacités de la Côte d'Ivoire qui est reconnue mondialement, comme vous le savez aujourd'hui, un pays à très fort potentiel. Donc nous avons cru, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a cru en ce potentiel de la Côte d'Ivoire et a incité, a insufflé une nouvelle dynamique par rapport aux investisseurs marocains pour venir investir en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous avons un écosystème marocain très riche, composé de banques, d'assurances, de sociétés de pharmacie, d'hôtellerie, etc. Et j'en passe, et de l'industrie, dans la literie et dans d'autres, dans l'immobilier, dans les infrastructures, dans le BTP. Donc nous avons un écosystème très très large et très riche qui a suivi l'appel de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour venir investir en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, cet appel a été un appel fondamental dans la consolidation de notre relation. Donc le Maroc contribue de façon modeste, mais quand même assurée, au développement de la Côte d'Ivoire. Nous en sommes ravis. Nous développons des projets conjoints. Nous avons la baie de Cocody, qui est le fleuron donc, de la coopération sud-sud entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Ce projet qui a été voulu et pensé par Sa Majesté le Roi et son Excellence le Président Ouattara, qui ont fait qu'aujourd'hui c'est en train de devenir une réalité sur le terrain, qui transformera certainement l'ensemble du visage d'Abidjan et la perle des lagunes. Donc là, on va mériter ce titre de perle des lagunes avec l'assainissement de la lagune ébriée, avec le développement des plateformes, avec le développement des projets touristiques, etc., qui vont être mis en place dans les années à venir. Mais il y a encore du travail, il y a plusieurs étapes qui ont été franchies, mais nous sommes confiants que ce projet arrivera à son terme dans les meilleures conditions. Une véritable implication, mais ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire que le Maroc est agissant en faveur des Ivoiriens. Il y a aussi des programmes qui sont destinés aux Ivoiriens qui veulent investir au Maroc, ou même dans la formation au niveau du Maroc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Tout à fait. Le Maroc est une des destinations de plus en plus privilégiées des étudiants ivoiriens. Nous avons 120 bourses qui sont offertes par l'Agence marocaine de la coopération internationale chaque année aux étudiants ivoiriens qui partent parfaire leur cursus académique au Maroc. Et nous avons aussi beaucoup de gens qui partent à titre privé dans les grandes écoles marocaines. Vous savez que le Maroc, le coût de la vie est très raisonnable. Les écoles privées ou même publiques sont de bonne qualité. Et nous avons donc aujourd'hui de plus en plus une diaspora ivoirienne qui revient dans son pays et qui devient des responsables, des gens de qualité et qui contribuent eux-mêmes à l'émergence du pays. Donc nous avons aussi la formation au niveau des imams pour l'encadrement religieux, comme l'a voulu Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Le champ religieux est très important dans la mesure où il permet l'évolution et la consolidation de l'islam de tolérance, de partage
partage, d'humanité. Et aujourd'hui, nous avons plus de 100 imams qui sont formés, ivoiriens, qui sont formés dans l'Institut Mohamed VI des Mourchidines et Mourchidat à Rabat. Et chaque année reviennent donc et deviennent des guides religieux dans leurs quartiers respectifs dans de bonnes conditions. Donc il y a une coopération à ce niveau-là très importante. Pour l'investissement, le Maroc appelle de ses voeux les investisseurs ivoiriens à venir au Maroc. Il y a beaucoup d'opportunités également au Maroc. Il ne faut pas percevoir le Maroc comme un pays où tout est fait. Il y a encore pas mal de choses à faire. Et je saisis cette occasion pour inviter nos frères ivoiriens investisseurs à venir prospecter au Maroc et nos amis sur le terrain, que ce soit les organismes publics ou privés, pourront les assister dans leur démarche. Et justement, au-delà de ce cadre bilatéral, le Maroc et la Côte d'Ivoire aussi s'unissent, quand même parlent d'une même voix sur le plan diplomatique, sur le plan international. Comment est-ce que vous arrivez à fédérer vraiment vos visions au plan international sur les différents dossiers? Alors, le Maroc et la Côte d'Ivoire ont une vue commune sur un certain nombre de dossiers, pour ne pas dire l'ensemble des dossiers. Nous nous félicitons bien sûr de la période qu'a conduit la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est une reconnaissance supplémentaire de la stature de la Côte d'Ivoire, renouvelée sous le mandat du président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de voir que la Côte d'Ivoire est un partenaire solide, stratégique, à tous les niveaux. Et le Maroc aussi est un pays sur lequel la Côte d'Ivoire peut compter dans le domaine multilatéral diplomatique. Donc nous sommes ensemble, comme on dit en Côte d'Ivoire, nous sommes là pour aller de l'avant ensemble. Et je pense que le stade de développement, le Maroc a connu sous les 20 dernières années un saut qualitatif très important, mais la Côte d'Ivoire va suivre et nous sommes là pour participer modestement à ce saut qualitatif vers un avenir fait de développement et de prospérité pour tous. De prospérité pour tous. Excellence, la Côte d'Ivoire, on sait aussi, abrite un grand nombre de ressortissants marocains. Vous qui êtes un peu leur porte-parole ici, le représentant, comment est-ce que cette communauté arrive à s'épanouir en Côte d'Ivoire? Alors, il faut dire qu'on a une communauté marocaine dont nous sommes très fiers d'ailleurs ici en Côte d'Ivoire, qui est de plus ou moins 6000 personnes. Mais nous avons des commerçants marocains qui sont établis depuis les années 50, 56, 57. Le premier doyen qui est toujours parmi nous, que Dieu lui accorde longue vie, était là dans les années 50, 60. Et donc, il a développé tout un commerce. Et il y a beaucoup d'autres qui sont venus par la suite. Nous avons des jeunes qui sont venus il n'y a pas très longtemps et qui ont bien réussi dans les affaires. Nous avons les hauts cadres des grandes multinationales marocaines, les banques, les assurances, etc., qui sont aujourd'hui des dirigeants ou co-dirigeants, parce que dans toutes les entreprises marocaines, il y a le DG ou le PDG qui est ivoirien, et il y a le Marocain qui gère aussi le cadre marocain de haut niveau qui gère. Donc il y a une co-gestion. Donc il y a un partenariat vraiment riche. La communauté se développe. La communauté vit bien ici depuis très longtemps, sinon ils ne seraient pas restés tout ce temps-là. C'est un pays attachant, la Côte d'Ivoire. Depuis 3 ans, nous avons connu des belles expériences humaines et nous nous félicitons de cet état de fait et nous espérons que cette relation restera donc de plus en plus forte pour les années à venir. De belles expériences que vous avez déjà connues. Une nouvelle expérience se présente à nous, à vous, avec Medi 1 TV qui lance la caravane du co-développement. Le Royaume du Maroc s'y associe. Comment est-ce que vous percevez cette caravane spécialement dédiée à chaque pays? Le 5 décembre, c'est la journée dédiée à la Côte d'Ivoire. Alors je pense que c'est une initiative qui vient à point nommé parce qu'elle va mettre en avant les réalisations de la Côte d'Ivoire pendant ces dernières années, qui va montrer à la face du monde, à la face de l'Afrique, parce que Medi 1 TV est une chaîne à vocation panafricaine, à l'ensemble de l'Afrique, pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, le rôle du Maroc qui a été joué dans cette dynamique renouvelée de la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer et qu'il faut donc encourager dans les semaines à venir. Le 5 décembre, c'est dans pas très longtemps, et je pense que ça va être une belle journée qui permettra vraiment à la Côte d'Ivoire de briller de tous ses feux et de montrer qu'il y a encore un grand potentiel qui va se manifester dans les années à venir dans la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Merci encore, Excellence. Est-ce que vous avez un mot de fin? Bonne chance à Medi 1 TV. Nous sommes très heureux de regarder les nouvelles du pays via le satellite Medi 1 TV ainsi que les autres chaînes. Mais en tout cas, Medi 1 TV a fait un bond en avant très important. Nous en sommes ravis.
Donc merci à vous de m'avoir invité pour cette séance. Merci encore, Excellence. Merci. Vous l'avez compris, c'est ici que se referme cette page de l'invité qui était aujourd'hui consacrée à la coopération Sud-Sud entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. Et nous recevions pour vous l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Abdelmalek Kettani. Agréable suite au programme sur nos antennes.